Je ne crains pas les avares, dit Castor. Et même, je m'y fierai tant qu'il s'agit de produire et de transporter. On peut être assuré que les moyens seront choisis aussi économiques qu'il se peut. Et, puisque toute dépense est finalement de travail humain, nous aurons le plus possible de produits par le moindre travail possible. Comme j'ai toujours vu que qui n'est point avare dans l'industrie est promptement ruiné, nos affaires seraient conduites pour le mieux. Mais, lui dis-je, elles ne sont point conduites pour le mieux. Voyez ces étalages et ces folles lumières. C'est, dit-il, que l'art de vendre ne ressemble nullement à l'art de produire. Ou, pour mieux dire, l'art de vendre aux marchands n'est autre chose que l'art de produire. Si j'offre le même drap pour 2 sous de moins, tout est dit, au lieu que le consommateur est conduit par l'imagination. Il va aux lumières comme le papillon. Il ne résiste point aux commodités, qui sont politesses. Il paie la peine que l'on se donne pour lui plaire. D'où les dépenses de publicité qui sont sans fin. Moi qui fabrique, si j'ai un produit avantageux, mon voyageur le montre au marchand et ma publicité est faite. Le marchand, lui, ne sait jamais si sa publicité est faite. Il faut répondre à l'affiche par l'affiche. Tapis, tenture, ascenseur, glace, illumination, ce sont encore des affiches. Toutes ces dépenses inutiles deviennent utiles par la faute de ce public léger, qui suit les signes. Le marchand fera un pont sur le fleuve, ou creusera un tunnel dessous, si on le laisse faire. Il ne se dit point que tout ce travail humain est sans proportion avec les faits. Il se demande seulement s'il y gagnera quelque chose, autrement dit, si les acheteurs paieront encore ces frais-là. Affaire d'entraînement, de prodigalité, de dépenses massives et éclatantes. L'expérience répond par ses palais de la vente et ses lumières de toutes couleurs. Vous me faites penser, lui dis-je, à ceci, qu'il y a 2 espèces de maîtres. Le maître qui produit est un avare qui amasse de l'argent en limitant les travaux au strict nécessaire. Le maître qui vend est un autre genre d'avare, qui amasse de l'argent en multipliant les travaux inutiles. Léviathan, le 1000 pieds, ne peut perdre en travaillant sous le premier maître, car il a de produit, finalement, tout ce que son travail pouvait en donner. Pas une des heures du 1000 pieds n'est perdue. Les produits existent, ce sont des biens communs. Au lieu que, sous l'autre maître, 1000 pieds perd certainement une partie de son travail, en ses palais, en ses lumières, en ses affiches, qui ne servent qu'à faire couler l'argent ici ou là, sans augmenter la somme des choses consommables. Il serait donc plus pressé, dit Castor, de coopérer pour vendre et acheter que de coopérer pour produire. Et j'en vois la raison, qui est que la production veut, dans l'intérêt de tous, un maître dur, et c'est une condition que la coopération ne peut garder. Mais aussi, cette sagesse presque surhumaine n'est point nécessaire, puisque l'avarice du maître est finalement avantageuse pour tous. Au contraire, l'avarice du maître de vente finit par être ruineuse pour tous. Ainsi, ce que l'on perdra faute de la surveillance jalouse, ombrageuse, tyrannique du vendeur avare, on le regagnera par l'économie des dépenses de montre, lesquelles augmentent, bien loin de diminuer, par l'avarice même du maître. Selon mon opinion, un monopole d'État saurait très bien vendre. Et, dans le fait, ce ne sont que des comptes à tenir, ce que l'État sait très bien faire. En revanche, c'est comme producteur que l'État risquerait de nous ruiner tous. Inventez donc, mon cher, des chemins de fer de l'État qui vendent, mais ne produisent pas.